Tu es citoyen américain ou alors résident permanent aux États-Unis. Tu es marié à quelqu'un qui vit en Afrique ou en Europe, du moins quelqu'un qui vit hors des États-Unis et tu aimerais faire venir ton conjoint aux États-Unis. Tu ne sais pas comment t'y prendre. C'est pas grave. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux faire venir ton conjoint aux États-Unis. On y va. Salut les tétoirs, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Marie-Diana la Continentale, la go du continent, qui va t'aider à faire venir ton conjoint aux États-Unis. Bienvenue sur ma chaîne Jabama. Ici, on parle de la vie aux États-Unis, de la dévéloterie, de lifestyle et de comment faire venir son conjoint aux États-Unis. Si tu n'es pas encore abonné sur ma chaîne, s'il te plaît, abonne-toi. Donc, aujourd'hui, on va commencer comment faire venir son conjoint aux États-Unis. Pour faire venir sa fiancée aux États-Unis, vous devez remplir une demande de visa K-1. La demande de visa K-1, c'est pour les citoyens américains qui sont aux États-Unis et qui sont fiancés à des personnes qui n'ont pas la nationalité américaine et qui ne sont pas sur le territoire américain. Pour cela, vous devez faire une pétition qu'on appelle le I-129. I-129 que vous allez envoyer à USCIS par courrier à l'adresse soit à Dallas au Texas. Ils ont plusieurs adresses. Il y a une adresse à Dallas et il y a une autre adresse. Attendez, je vais regarder. Il y a une adresse à Dallas. Donc, une adresse à Dallas. Alors, oui, il y a une adresse à Dallas au Texas et une autre adresse à Louisville, toujours au Texas. Et vous allez payer... oui. Vous allez payer les frais d'environ 700 $. Donc, quand vous allez remplir la pétition I-129 et vous envoyez ça à USCIS à Dallas au Texas ou bien à Louisville au Texas, par courrier, vous devez signer et tout vous envoyer par mail, pas email, par mail. Votre dossier sera traité. Si votre demande de visa est approuvée, votre pétition est approuvée, le dossier sera transféré à NVC, National Visa Center. Maintenant, le NVC va vous envoyer un email pour vous dire que votre demande de visa est approuvée. Vous pouvez continuer la procédure. Maintenant, la suite de la procédure pour vous, c'est de faire une demande de visa en remplissant la DS 160. Vous allez remplir la DS 160, la demande de visa non immigrant. Vous allez faire toute la procédure, les examens médicaux, les casiers judiciaires, les photos, les preuves de votre relation. Il faut noter que la relation doit être sur les 2 dernières années. Vous devez apporter les preuves, les photos, les messages, les échanges email, toutes les preuves. Et oui, vous devez donner toute la documentation pour passer l'interview. Et le demandeur de visa, donc le citoyen américain, doit remplir un affidavit of support. Il doit faire minimum 30 000 $ à l'année pour démontrer que cette personne peut prendre soin de son ou de sa fiancée une fois sur le territoire américain. Et bien sûr, il y a l'étape de l'interview. Maintenant, une fois sur le territoire américain, la personne, vous avez 90 jours pour vous marier. Et une fois que vous êtes marié, vous allez faire un ajustement de statut. Vous allez remplir une forme qui s'appelle... il y a une forme qu'on remplit là. Attendez, je vérifie. Donc, vous avez 90 jours pour vous marier. Donc, quand vous êtes marié maintenant, vous devez remplir la forme I-864. Vous devez remplir, oui, la forme I-864 pour faire l'ajustement de statut. Donc, 90 jours vous mariez. Après, vous remplissez la forme I-864. Accrochez-vous. Petit 1, définition. What is a spouse? C'est quoi un conjoint, un époux? A spouse is a legally wedded husband or wife. En Kalela, a spouse is a legally wedded husband or wife. Maintenant, on vous dit petit a. Merely living together does not qualify for a marriage immigration. Halawe, les vieux en reste, les en couple, les presque mariés, les dotés, vous n'êtes pas considérés comme étant mariés pour le plan de l'immigration. Petit b.
Common law spouses may qualify as spouses for immigration purpose depending on the law of the country where the common law marriage occurs. Common law, c'est ce qu'on appelle les mariages de fait. Maintenant, ça dépend si dans votre pays, il y a une loi sur les mariages de fait, par exemple, comme au Canada. OK? Petit c. In case of polygamy, only the first spouse may qualify as a spouse for immigrant. Petit c. Les gens qui ont 55 femmes là, il n'y a que la première épouse qui est considérée comme votre épouse légale aux États-Unis. Les autres femmes là, ce sont les périphériques. C'est pas moi qui dis, hein. Je lis ça comme ça là. OK. Donc ça, c'était le petit A, définition. C'est quoi un époux ou une épouse selon la réglementation de l'immigration aux États-Unis. OK? On continue. Maintenant, que faut-il faire pour inviter son conjoint aux États-Unis pour faire le regroupement familial en tant qu'époux ou épouse d'un résident permanent ou d'un citoyen américain? La première chose qu'il faut dire, c'est que si vous êtes résident permanent ou citoyen américain, vous pouvez faire venir votre conjoint aux États-Unis. On vient de donner la définition de ce qu'on appelle conjoint ici. Il faut être marié légalement. Maintenant, la procédure est la suivante. Laisse-toi. Alors, pour faire venir votre conjoint aux États-Unis, il faut faire la différence si vous êtes un résident permanent ou alors un citoyen américain. Dans cette vidéo, je vais m'appesantir d'abord sur les résidents permanents. Si vous êtes un résident permanent et que vous êtes marié à quelqu'un qui ne vit pas aux États-Unis, vous pouvez faire venir votre conjoint ou votre conjointe vous rejoindre aux États-Unis. Cela va passer par plusieurs étapes. La première étape, c'est de remplir la pétition I-130. La pétition I-130, c'est une pétition for alien relative. Vous allez remplir cette pétition et vous allez mettre tous vos renseignements. Vous allez transmettre ce document à USCIS. Ce sera par courrier. Par courrier, ils ont une adresse au Texas. OK? Voilà. Vous allez payer les frais. Les frais, c'est entre $700 et $1000. La deuxième étape, lorsque le USCIS va traiter votre dossier de votre pétition, si votre pétition est acceptée, votre dossier sera transmis au NVC, National Visa Center. Maintenant, le National Visa Center va vous envoyer un mail pour vous confirmer que votre demande, votre pétition I-130 a été traitée et approuvée. Vous pouvez continuer dans la procédure. Donc, la troisième étape, c'est maintenant commencer la procédure de demande de visa immigrant. Parce que quand vous voulez faire venir votre épouse ici, vous voulez qu'elle immigre aux États-Unis. Dans ce cas, vous allez remplir la DS 260. La DS 260, c'est un formulaire de demande de visa immigrant. Donc, c'est cette DS-là que vous devez remplir. Après avoir rempli la DS 260, maintenant, vous allez faire les visites médicales dans les cliniques indiquées et habilitées par l'ambassade des États-Unis du pays de résidence de votre conjoint. Vous devez faire les photos selon les normes. Vous devez produire, le demandeur doit produire un affidavit of support pour prouver que vous pouvez prendre soin de votre conjoint. Donc, dans l'affidavit of support, vous devez démontrer que vous faites entre 25 000, minimum 25 000 et 30 000 $ l'année. C'est le minimum requis. Donc, vous devez faire ça. Et voilà, l'affidavit of support, la DS 260, les examens médicaux, tout ce qui est photocopie. Et maintenant, vous déposez. On va vous mettre sur un visa bulletin. On va maintenant vous... voilà. On va vous schedule un rendez-vous d'interview et votre conjoint va aller à l'interview. Il faut aller avec les preuves que vous êtes vraiment marié, que c'est un mariage réel, que c'est pas fake. Et bien sûr, n'oubliez pas les extraits de casier judiciaire où la personne a vécu plus de 6 mois. Donc, en gros, laisse-toi, c'est un peu ça. Maintenant, les frais, on a parlé des frais. Donc, les premiers frais, c'est sur la pétition I-130. Vous allez payer entre 700 et 1000 $. Les frais d'immigration sur la DS 260, je crois, c'était 330 $. Par mois, c'est passé à 415 $. Donc, ça encore, ça à vérifier. Les examens médicaux, selon votre pays, c'est entre 150 000 et 200 000 par personne, selon le pays.
Vous allez payer tout ce qui est les photos et tout ça là. Donc, c'est un peu ça. Comment faire venir son conjoint aux États-Unis? On en a parlé dans cette vidéo. Je suis Marie-Diana la Continentale. S'il te plaît, like, partage ma vidéo. Merci.